Encore une fois, pas de fun fact sur Clisson. Là. Non, C'est mais terminé. on est encore en train de boire notre petit vin. Oui, et on a ouvert ta bouteille, mais la mienne est là-bas. C'est ce qu'on n'a pas dit dans l'épisode 1. Oui, parce que la joke du départ, c'est... Moi, j'avais amené la bouteille pour y faire une surprise, mais il avait amené la même bouteille pour me faire une surprise. Fait que... Yes, on va boire à soir. C'est ça, Clisson. C'est le muscadet que je trouve d'ailleurs excellent. On en prend une gorgée pendant que je vous dis bienvenue aux portes de l'Hellfest 2023. Il y avait un bar à Muscadet. Ça m'avait impressionné. Puis il y en a encore un. Ben, je sais. Il est resté là. Il y a eu des changements sur le site. Il y avait un pipeline à Muscadet. Ça m'a fasciné. Il est encore là. Je sais. Il y a plein de choses sur le site du Hellfest qui n'ont pas changé. Par contre, Clisson n'a jamais vu deux familles arriver comme la nôtre. Les nôtres. Parce que oui, on arrive en famille. Je vous présente mon gars. On ne l'a pas présenté dans le premier épisode. Tristan, 17 ans. Puis moi, je vous présente Manu, 19 ans. Changement donc dans la dynamique du voyage. C'est plus juste nous deux. Mm-hmm. Puis ça, ben, quand tu pars deux chums, c'est assez facile. Puis c'était drôle parce que nous deux, on avait un tempérament très différent. Eric était très laid back, là, très relax et tout. Moi, en France, j'ai passé un an là-bas assez pour comme être stressé de plein d'affaires parce que je sais que quand ça vire mal d'aplomb. Puis, fait que là, j'étais tout le temps un petit peu plus stressé, mais on se complémentait bien. Moi, je m'assurais qu'on attrape le train. Lui, il s'assurait qu'on le manque. Fait que c'était bien. C'était parfait. On l'a manqué aussi. Oui. Yeah, j'ai réussi. Monsieur devait finir sa cigarette. Il a fini sa cigarette, le monsieur. On a manqué le train. Fait qu'on a manqué le train. Et là, ben, pour changer la dynamique, on y va. Parce que, évidemment, faire deux fois le même voyage, ce serait plate. Mais là, y aller avec mon gars, il y a un moment donné où je vais triper en chum, mais il y a un moment donné où je vais être son père. Oui, puis comment est-ce que on reste la figure de l'autorité parentale dans un festival métal? Ben, Festival de la transgression? Sûrement pas dans le Wheel of Death, mon ami. Sûrement pas. Ouais, d'accord. D'après moi, dans le mosh pit, là, in the pit, il n'y a plus de parents. Il y a plus de parents, là. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que... Ben, moi, là, j'avais cette expérience-là. Là, je porte justement mon chandail, là, de Groovy Advert, comme... T'as pas besoin de te lever, je vais Non, juste c'est zoomer, bon. c'est correct. Il manque d'expérience, le jeune. Ben oui, mais ah oui, ouais, mais le c'est pas jeune. On s'excuse. Mais comme pride, comme fierté québécoise, je suis allé voir, c'était, je pense, le premier show que je suis allé voir avec mon papa, pour vrai, dans un pit. Pas le premier show que je suis allé voir avec mon papa, mais pour vrai, dans un pit, c'était Groovy Advert. Excellent band. Et voir son père... disparaître dans un mosh pit, dans une mer de personnes, c'est assez épeurant. On le reverra pas. Donc... Mais attends, faut comprendre aussi. Groovy Advert, là. Moi, écoute, j'avais ton âge. Tous les week-ends, le vendredi, on allait à leur local de pratique. J'ai l'impression d'avoir grandi avec eux autres. Et là, écoute, on est quoi, 30 ans plus tard, ils reviennent à Gatineau. Puis là, je peux aller voir ce show-là avec mon gars. Ça, j'avoue que j'ai vraiment trippé. C'est ça, vraiment, j'étais très content. Puis oui, je me suis laissé un petit peu aller, mais regarde, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Mais soyons honnêtes, là, on part les quatre ensemble, mais c'est pas la première fois qu'on va voir un spectacle les quatre ensemble. Puis ça, c'est important. Parce que, tu sais, il y a, juste avant la COVID, on est allé voir Slayer. Quand même pas mal avant la COVID, là. Tristan, t'avais 12 ans? On l'aurait pas manqué. Là. Il y avait 12 ans, là. Ça veut dire que... on est en 2018. On est en mai 2019. Puis là, à ce moment-là, il me semble que c'est ça. C'est 2018. En tout cas, on les a vus. On a vu Slayer. Avec Lamb of God, puis avec Amon Amarth. Ouais. Puis tu sais, c'était l'époque aussi où est-ce que... T'as raison, je pense en 2018.
Tu sais, il y avait Cannibal Corpse. 2019. Ah, c'est que je l'avais. Il a essayé de me faire douter, le tabarnak. Je le savais. Mai 2019. Merci, mon cher. Prends une gorgée de vin. OK. Écoute, puis ça, c'était à l'époque. Tu sais, il y avait Cannibal Corpse qui jouait comme premier band. Puis moi, je me suis arrangé pour arriver suffisamment tard pour qu'on manque Cannibal Corpse. Parce que c'était une imagerie que, ben, mon jeune, à cet âge-là, J'avais 14 ans. Fait que je voulais pas que mon jeune, à cet âge-là, tu sais, nécessairement soit confronté à ce type d'imagerie. Tu sais, ça serait une autre game aujourd'hui complètement, mais je trouve quand même que c'était une bonne décision. Tu sais, évidemment, c'était pas si pire et tout, là, en spectacle, mais tu sais, tu vois les vidéos, tu sais... Mais ça, ce sera une grande différence parce que la fois où on était tous les quatre ensemble à aller voir Slayer, oui, OK, c'était en arena, mais c'était vraiment deux papas avec le gars qui allait voir un show. Mais là quand on décide d'aller au Hellfest, puis quand on parle avec les boys, c'est nous, c'est-à-dire Marc-André et moi, on va vivre notre Hellfest. Et eux vont vivre leur Hellfest. Mm-hmm. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, ça va être quand cette ligne-là? Parce que oui, on reste papa, puis oui, on est en chum. Puis ça, j'ai hâte de vivre, de savoir quand est-ce qu'il y a une différence. En plus, c'est que oui, on va avoir votre Hellfest, notre Hellfest, mais on est aussi entrelacés par le podcast, le projet. Donc, on devient aussi quasiment collègues. On va vraiment travailler ensemble aussi. Et puis ça, on dort dans les mêmes chambres. Ouais. Non, puis ça, c'est le bout aussi que je trouve super le fun. Tu sais, ça fait un projet. Tu sais, je veux dire, regarde, mon gars a 18 ans, Colin. À 18 ans, là, c'est difficile des fois de faire des projets avec nos jeunes. Puis ça, je trouve que c'est puis moi, ce podcast-là, soit dit en passant, ce podcast-là, tu sais, il a apporté de la joie dans ma vie. Là. Puis là, je suis dans mon projet de recherche sur la corruption pharmaceutique. Là, je suis en train de me créer mon propre podcast. Moins de jouets. Ouais, c'est moins joyeux. Mais là, je trouve que c'est une super belle expérience école aussi pour eux autres OK, ben c'est quoi filmer un petit podcast et tout, puis en espérant que si ça apporte de la joie dans votre vie, que vous puissiez ensuite voler de vos propres ailes. Oh my God! Je trouve ça un peu poétique. Juste revenir sur Slayer. On a vu le spectacle extraordinaire. Après Slayer, le problème, c'est que, tu sais, moi, dans ma tête de parents plus jeunes, là, je me disais, hey, moi, mon gars, là, quand il va être ado, asti qu'on va triper, asti qu'on va aller en voir des shows, puis asti qu'on n'a pas été voir de show, parce qu'après, le COVID commence, là, c'est comme, OK, on est tous pognés à la maison, plus de spectacle, plus rien. Puis quand on est allé au Hellfest, moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est que ça m'a... Je sais pas, ça m'a sorti de cette torpeur de la COVID, là. Je retrouvais un monde... très 2019, finalement. C'est pour ça qu'on l'a pogné. vu de même. Mais j'ai comme du rattrapage à faire, puis je trouve que le Hellfest avec nos gars, ça va être un beau rattrapage en termes d'expérience de spectacle. T'sais. C'est vrai. Et ce sera pas l'édition 15 ans, là. L'édition du siècle, mais quand même. Que je suis d'ailleurs très très jaloux. On va pas... Mais l'année dernière, on vous aurait pas emmené, tu sais, avec la COVID puis tout, puis juste nous autres, c'était déjà une idée de fou de partir. Oui. On a pris la décision en plein Freedom Convoy canadien. En tout cas, c'était du niaisage. Là, cette année, c'est comme, OK, moi, je me sens suffisamment à l'aise. OK, on y va, puis on va triper à 4. Et là, ben moi, ce que j'aimerais savoir... toi, Tristan, je vais commencer, parce que lui, on ne l'a pas encore entendu. Ça parle pas beaucoup, cette petite affaire-là. Non, c'est le fun pour ça. J'aime bien ça, moi. Il est à la maison, tu y parles, là, dis pas un mot. Tranquille. Toi, comment tu vois ça, partir comme ça dans un festival de musique avec ton père ou avec un chum? La tension est à son comble. Ben, moi, je suis bien excité pour tout ça. Juste pour mettre ça là, mais...
Je sais pas. Avec mon père, ça se pourrait que il y a des moments bizarres, mais avec de penser que c'est mon ami, ça pourrait être, ça pourrait changer des affaires, des aspects du festival, mais encore l'idée que c'est mon père va toujours être là, puis ça va me comment je Te dirais? restreindre. Ouais, je dirais ça, de me Il va faire attention. My God. Ça, c'est ce qu'il pense avant de partir. Une fois rendu là-bas, première journée, au bout de 15 minutes, il va être parti dans le mosh pit puis on Oh verra plus. boy. Boum, 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 boum. Hey, ce qu'on sait, c'est qu'il aime pas le muscadet, fait qu'on devrait pas le retrouver sous mort. Ouais, ça c'est. On devrait être correct. J'ai une surprise pour Tristan, moi. Regarde. Non, regarde-moi ça. La bière Lamb of God. On la voit dessus? On la voit, Pas un très bon focus, c'est pas grave. En tout cas, la bière Lamb of God Ghost Walker, une bière sans alcool brassée en Ohio. Fait que je me suis dit, ça c'est pour toi. Wow! Ouais, la canne est cool en plus. Puis pour toi, Manu, Je pense ça. y a-tu un moment où tu te dis ça, ce sera. Je vais être avec cet individu-là, je vais être avec mon père. Puis il y a d'autres moments où tu te dis là, je vais être avec mon chum. Ben, pas vraiment. Moi, je pense plus que la relation va se métamorphoser un peu temporairement le temps de ce festival-là. Plus ni un papa, ni un ami. Tu sais, ce sera jamais... ben, c'est mon ami, mais ce sera jamais mon chum de gars, là. Tu sais, ça reste mon père. Mais plus comme un mentor, tu sais. Par exemple, là, il va avoir... Excuse-moi, Jérémy vient de prendre une gorgée de la bière. Mais c'est bon. C'est bon, la sobriété aussi. Il me coûtera pas cher d'alcool sur le site. Mais c'est ça. Donc... ce sera plus un mentor. Ben, tu sais, non seulement au niveau de la musique, tu sais, je pense à Kiss, par exemple, qui va être là. Moi, Kiss, j'écoutais ça, j'avais 5 ans. Hey, j'écoutais ça, j'avais 5 ans. Moi aussi! Respect! We're Mais not c'est worthy. ça, c'est mon papa qui m'a introduit à tout ça, toute cette musique-là. Donc, c'est ça, j'avais 5 ans, j'écoutais ça avec lui. Ensuite, c'est ça a été Slayer, j'ai écouté ça avec lui. Bon, là, Slayer sera pas là. Eux, ils ont décidé de prendre leur retraite. Ouais, mais on les a vus. On les a vus, on les a revus. Exactement. Mais, donc, c'est ça, mentor au niveau de la musique, où je vais pouvoir... c'est un peu le point culminant de cette évolution-là avec mon papa, mais aussi mentor au niveau du podcast, du projet, du voyage aussi. Mais j'apprécie beaucoup cette image-là. Pourquoi vous tenez le fil? Vous Je compliquez sais pas, la c'est vie. lui qui a tenu le fil. J'ai jamais tenu le fil à vie. Tu sais, Hey, c'est beau cet épisode-là. On le regardera sur image, Ça- c'est lui qui tient le fil. Ça commence bien. On n'est pas rendu à Clisson encore, hein? moi, je veux juste mentionner une chose. Puis écoute, j'aime beaucoup cette image de mentor. Puis si effectivement je peux contribuer de cette manière-là, j'en serais très, très heureux. Mais je veux juste ajouter... Bon, Manu, il joue de la batterie, il est hallucinant, puis ça m'énerve. Moi, j'ai joué de la bass longtemps, puis j'arrive plus à le suivre. Quand moi, je joue de la bass, j'arrive plus à le suivre, sa batterie. Mais lui aussi, depuis quelques années, c'est lui qui me fait découvrir plein de bands, puis il est lui aussi devenu, d'une certaine façon, mon mentor au niveau musical. D'autres dimensions, d'autres types de bands qui m'auraient pas intéressé normalement, mais j'ai fait « Chris, c'est super bon! » Fait que... Manu, toi aussi, t'es devenu mon mentor à bien des égards et j'espère que tu veux continuer à le rester. Il y a trop de love dans cette émission-là. Il y a trop de love! Il y a trop de love! Moi, Hein? c'est ton mentor. Si t'es mon mentor, non, t'es mon menteur. T'es mon menteur. C'est pas pareil. OK, moi, j'ai une On question. n'a pas la même relation. Là, j'ai une question. Là, on a un différentiel d'expérience. On est allés, ils sont pas allés. Je serais juste curieux, là. En ce moment, c'est quoi vos attentes par rapport à ce festival-là? Qu'est-ce que vous pensez? Fait que là, on a parlé un peu de ce que vous attendez un petit peu de l'expérience avec nous, mais du Hellfest lui-même.
Qu'est-ce que vous vous attendez du Hellfest? Qu'est-ce que vous pensez retirer en sortant de là? Il a Ben, pris des notes avant l'émission. J'ai C'est pris des déjà notes. tout écrit sur son téléphone. Parce que- Mais je sais pas, là, j'y vais, je réponds comme ça à l'imprévu. J'ai pris des notes de questions, là. On s'entend. Mais pour ça, les quelques festivals auxquels j'ai été avec des amis, etc., au Québec, au Canada, tu sais, je suis pas allé outre-mer pour aller voir des shows encore. Ça va être une première pour moi, mais ces festivals-là, par exemple, le festival Escapade à Ottawa, ce n'est pas du métal, ce n'est pas le même type de musique, on est plus techno, on est plus house, etc. Il va y avoir Electric Callboy au Hellfest, du gros rave metal défonce. Ça va être pareil, Manu. Mais c'est ça. Mais ces festivals-là n'ont jamais été l'image de ce que je m'attends au Hellfest. C'est-à-dire que, tu sais, j'expliquais avec la fonction de montage, j'ai vraiment grandi aussi avec le métal dans qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les messages. Et je m'attends de le Hellfest qui soit vraiment quasiment spirituellement accueillant, qui soit vraiment que je puisse me sentir chez moi, de l'autre côté de l'Atlantique, avec des gens complètement Ça fait longtemps qu'il y démesurés. pense. Écoute, ça me fait triper, là. C'est le fun. Puis j'espère que tu vas avoir cet accueil-là. Puis je pense que l'Hellfest est en mesure de livrer ça. Moi, À je vous. veux voir. Je veux voir des gros bands. C'est la seule affaire que j'ai à dire. J'ai pas d'affaire à dire que je veux avoir des affaires spirituelles, ni dire j'ai grandi avec le rock. Ouais, j'ai grandi avec ça, mais c'était pas comme lui. C'est la France. Je veux aller là. Hey, puis bien c'est gros vrai, comme toi, ça. ça va être ta première fois en France. Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça en soi, ça va déménager. C'est ma première fois aller hors du Nord-Amérique. C'est du... Ouais, c'est ça. C'est ma première fois. Ça va être Puis- quelque chose. Écoute, ça va être quelque chose parce que c'est pas le même monde. Tu sais, ça pense pas pareil. Il y a plein de petites affaires qui sont niaiseuses. Le McDonald's goûte pas pareil. Non! Et je t'invite à penser comment les filles ont réagi quand on est arrivé comme des ovnis dans leur cours, parce qu'on retourne chez Stéphane et Elodie. Comment ils vont réagir avec un anglophone qui s'assied dans leur cours. Ça va être merveilleux. Ouais. Tu vas avoir du fun. Pourquoi tu roules le fil? Justement, Ça- j'avais une question là-dessus. Que j'ai noté d'ailleurs. Là, ça sort de mes notes, là, pour vrai. Mais c'est ça, moi j'ai été en France, là, plus jeune, avec la famille et tout, puis vraiment plus, là, Paris, etc. Fait que la France de touristes, là. Mais ma question, c'était, dis là, on vous a vu dans le podcast avec votre drapeau, les signatures et tout, puis c'est quoi... C'était comment l'expérience vraiment de s'exhiber en tant que Québécois? Ben c'est ça, tu sais. Québec. Parce que moi, je suis super là-dedans, puis je suis déjà là avec mon Groovy Adwork, avec mon band québécois tout. Puis c'est quoi, justement, se montrer québécois en France? Tu sais, je sais que les Français ont aucun problème avec les Québécois non plus, mais tu sais, on est un petit peu les petits frères, etc. Fait que qu'est-ce que ça vous a fait, vous? Non, mais pense-y, là. T'as pas tout écouté les épisodes si tu me demandes ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, il y a une fille qui m'a demandé de la cruiser puis de sacrer, là. Et elle a trouvé ça vraiment charmant, là. Donc, moi, c'était ça. T'sais, ça me dérangeait pas de me promener avec mon drapeau. En fait, oui, j'étais très fier de me promener avec mon drapeau puis de dire, nous, on arrive de l'extérieur. Nous, on a fait 5500 km. Bon, il y a quelqu'un qui nous avait battus. Là. Lui, il avait fait 7500. Là. Non. C'est... Non. Il y a de la corne de l'Amérique du Sud. Là, il y a un pays français. Là, j'oublie lequel. Là, non, Oui, je ne sais pas. C'est Guyane, Guadeloupe. La Guyane française. Ok. Il arrivait de la Guyane française, voilà. Et donc, il venait de plus loin que nous. Mais ça, c'est des dom-toms. La Guyane française, c'est le même pays, Colin. C'est la France, mais à l'étranger, Colin. bon, mais
Tout ça pour dire que moi, honnêtement, j'avais aucun problème. Je trouvais ça le fun. Les gens savaient qui on était. Et dans notre cas, ben, ça nous a permis de rencontrer des gens qui écoutaient le podcast. Donc, de faire encore plus de rencontres, le fun. Parce qu'on aurait été très, très anonyme. Sinon, tu sais, nos chapeaux, on trouve ça drôle entre nous autres. Là. Mais on est... On a une main levée. J'aimerais ajouter, ben, je veux pas comme sauter ici. Moi, je vois tatou, puis avec ce sujet, moi, je vais avoir un tatou ici avec la fleur de lys sur ma cuisse, puis je vais le monter ici, puis je vais dire « Je suis au Québec ici! » Mais c'est pas au Québec, c'est ici, c'est dans mon cœur, parce que j'adore le Québec. Ah! Mais voilà. Non, j'applaudis à ça. C'est ça. Mais ça nous a permis de faire des super rencontres. Ouais, non, mais moi aussi, tu sais, moi, j'ai vécu un an en France, là, je faisais mes études et tout, à Sorbonne, en fait, à l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses à l'époque, qui est devenue l'École normale supérieure de Lyon. Tant qu'à dropper des noms, ouais. à la Sorbonne. Non, mais c'est un programme entre les deux écoles, c'était, en tout cas, j'ai bien aimé. Ceci dit, tu sais, la québécitude en France, à un moment donné, elle devient lourde à porter. Elle devient pas lourde à porter dans les premières 2 semaines. Elle fun les premières 2 semaines et tout. Tu sais, au bout de 2 mois, là, c'est comme... Regarde, demande-moi pas de parler en québécois devant toi, là, parce que là, je suis tanné, là, tu sais. Mais tu comprends que la majeure partie des gens qui écoutent notre podcast, c'est des gens qui viennent de la France. Oui. Tout à fait. Blaste-les pas, je veux pas qu'on perde. Je blaste pas personne. Tu sais, c'est juste... regarde, un moment donné où elle fesse, là, je sais pas si tu te rappelles, un petit épisode, là, un petit moment... tout simple. Ça l'a marqué à vie. Là. Quand il commence comme ça veut dire ça l'a... Ah oui, non, mais tu sais, c'est ce genre d'affaire qui vient de chercher. Là, on est dans la section VIP en plus, puis je sais pas, tel matin, on cherchait du café. Oui, le gars, il nous a dit que le café qu'on buvait, c'était de la merde. Oui. Vous êtes québécois, ben vous êtes, tu sais, en fait, il dit, le café goûte la merde, mais vous êtes québécois, en fait, vous êtes habitués, Fait que là, t'es dans une situation parce que t'es... OK, je dois rire à ta joke plate sur le fait que je bois de la merde, tu sais. Puis c'est comme, j'ai juste envie de te crisser mon poing. Mais tu sais, c'est ce genre de petite affaire-là. Mais, des micro-agressions. Genre. mais en tout cas, ceci dit, mis à part ce petit épisode-là, ma québécitude au Hellfest, elle a été extraordinaire, puis elle a été une belle façon de faire des superbes rencontres. Puis je suis très content de la ramener de nouveau. Mais... Et juste avant de... On va clore l'épisode bientôt, là, mais j'ai deux petits points que je veux ramener. Est-ce que, les gars, vous avez des craintes? C'est juste là la question. T'as-tu des craintes? Des craintes par rapport au... N'importe quoi. Le voyage, peut-être dans la relation que vous entretenez avec votre père, dans le fait que, dans notre idée, c'est donc Tristan et Emmanuel vont aller se promener tout seuls ensemble, peut-être que ça marchera pas. Des craintes, la bouffe, vous aimerez pas ça. Je sais pas. On est quand même, pour la bouffe, on est quand même en France. Clisson, je connais pas. Vendée... Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, je connais pas, mais on est quand même en France, c'est le pays de la gastronomie. Fait que ça, j'ai aucune inquiétude là-dessus, là, vraiment pas. Là, même si on mange des hot dogs de festival, là, ça va être des bons hot dogs de festival. Excuse-moi, là, mais après 14 jours, j'étais plus capable des croissants et des baguettes. On se tanne. Moi, j'étais heureux. J'étais fucking heureux. On se tanne des croissants et des baguettes. Mais si, je veux dire, est-ce que j'ai des craintes? J'aime pas avoir des craintes parce que ça te met dans un état d'esprit de... Mais tu sais que t'as juste le droit de dire non, j'en ai pas. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se produire? Est-ce que je pourrais
vous haïrez toute la face à la fin, puis plus. Ben, tu sais, ça pourrait arriver que tu aies cette crainte-là. Quand moi, je suis parti avec Marc au départ, puis c'est ma conjointe qui me faisait dire ça, c'est ouais, vous êtes super chum, mais peut-être qu'après 10 jours à dormir un à côté de l'autre, là, vous serez plus capable de vous sentir. Fait que oui, c'était une crainte. On s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'était pas un problème. Mais c'est pour ça que je te demandais si tu avais une crainte. Y a-tu quelque chose, toi, qui. Check. Matt? Non. J'ai pas de crainte. Ben, peut-être la seule chose que je crains, ce serait que le podcast performe moins bien que l'an passé parce qu'on est là. Ça ferait mal à mon ego. Mais c'est vraiment la seule chose. Et dernière question, je vous mets sur le spot parce que Tristan et moi, on a décidé que la dernière journée du Hellfest, on allait se faire tatouer là-bas pour commémorer en fait notre voyage à deux, cet événement-là qui est dans notre vie. Je pense qu'il y a hâte, il nous en a parlé tantôt, mais là, c'est pas la fleur de lys site, là. On va y mettre le tatouage un peu plus caché parce qu'il sera pas gros. Est-ce que vous allez embarquer avec nous autres? Écoute, moi, ça me tente. Moi, ça me tente parce que le Hellfest, j'ai fait l'expérience une fois, j'ai trippé complètement, puis je te dirais, ça représente plus que juste le Hellfest Festival. Pour moi, ça représente finalement un moment de vie qui est extraordinaire, puis qu'on risque de répéter de manière encore plus extraordinaire maintenant qu'on est ensemble, puis me le faire tatouer sa peau comme souvenir pour le reste de mes jours, moi, ça me tente. Mais en même temps, pour quelqu'un qui l'a pas fait, je comprends. En tout cas, je sais pas, toi qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, je suis comme toi. Je tiens juste à préciser, avant désolé de te couper, mais moi, c'est la même idée, là. C'est pas le Hellfest que je me fais tatouer ici, là. C'est le H, juste qui va me rappeler que c'était au Hellfest puis que c'est un moment qu'on a passé ensemble mémorable, là. Ça n'a rien à voir avec le festival de musique en tant que tel. Ben, quand tu disais je vous mets sur le spot, tu n'as pas menti. Effectivement, on est vraiment sur le spot. Mais, tu sais, je veux dire, est-ce que je serais partant en ce moment? Tu me demandes, oui. Je suis quelqu'un qui a vraiment aucun problème avec les tatous. Je suis quelqu'un qui veut me faire tatouer. J'ai pas de tatou encore. Et c'est ça, je lui ai dit, pas de tatou avant 18 ans, mais il vient d'avoir 18 ans. Mais là, je vais avoir 19 je sais, là. après le festival, mais... Hey, ma femme, ça a été quelque chose. Elle aussi, c'est pas de tatouage avant 18 ans. Mais là, il va avoir 17. Fait que là, j'ai été la voir, j'ai dit, un tatouage. J'ai dit, discussion. Elle dit, oui, ça pourrait être gros comme mon ongle de petit doigt. Là, je fais, non, mais j'ai dit, mais non, là, on peut pas, là. J'ai dit, voyons, faut que ce soit plus gros que ça. Là, elle dit, OK, un ongle de pouce. J'ai dit, mais là, voyons, un ongle de pouce, c'est pas assez gros. Fait que là, elle m'a dit 2 ongles de pouce. Fait que dans mon idée, il va être au moins gros comme 2 pouces. Fait que ce sera pas très gros, là. C'est pour ça que je veux pas qu'il mette ça sur sa cuisse en avant. Mais on a négocié ça parce que chez nous, c'est la même règle. Mais un ongle de petit doigt va te faire tatouer. Quelque chose de gros. Mais, est-ce que je serais partant? Oui. Mais tu sais, je vais quand même attendre de voir comment ça va. Si j'ai détesté mon expérience au Hellfest, j'en doute. Je suis rempli d'appréhension. Mais si je déteste ça, non, je me le ferai pas marquer sur le corps indéfiniment. Mais c'est aussi que peut-être pas le H du Hellfest non plus. Je sais pas, c'est peut-être un bon concept d'ailleurs. Étant un festivalier aussi, peut-être avoir d'autres logos de d'autres festivals qui vont marquer, etc. Mais attendre de voir si on a des inside, peu importe, où on voit quelque chose, puis waouh, c'était la grosse affaire. Peut-être me faire tatouer ça au lieu de juste... en fait, c'est le H, mais comme on a sur notre drapeau avec les éclairs en dessous du... c'est ça. Et marqué 2023, donc j'ai l'année et... ça commémore vraiment ce voyage. Tu sais, moi, ça va être bizarre parce que si j'ai le H du Hellfest, parce que mon autre tatou, gars, je sais pas, faudrait que je m'approche pour le montrer. Gars, moi le montrer ici. Gars, on est dans le 8e cercle des enfers, c'est le Gérion, le gardien du 8e cercle. Fait que si tu fais de la fraude ou de la corruption, c'est l'espèce de bête immonde qui vient prendre ton âme puis l'emmener pour des torments éternels, tu vois? Fait que là j'aurais un Hellfest en plus. Fait que tu sais, ça serait très concept. Ouais, t'es concept. Moi, j'ai un dragon. Ici, en avant. Donc, peut-être tatouage de groupe.
Je pense que ce serait le fun. En même temps, moi, je me garde juste aussi une petite clause de sécurité. Là, je dis pas oui en Petite garde de confirmant. réserve. Parce que... Hey, c'est correct. non, mais tu sais, te faire tatouer dans un festival, c'est parce qu'après, t'as une blessure ouverte, puis OK, je vais aller dans le mosh pit, une blessure ouverte, ça marche pas. Ça, c'est notre Marc-André Oui, je sais, je suis un petit peu anxieux. Ça, c'est la On vieillesse aime. qui parle aussi. C'est le Marc-André. C'est l'expérience qui parle. Le Marc-André anxieux. Ben, les gars, moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de partir en voyage tous ensemble. Vous allez partir une journée avant Tristan et moi, ce qui va rendre votre aventure même différente de la nôtre, mais on va tous se rejoindre pour passer vraiment, je suis persuadé, 4 beaux jours à Gétigné et à Clisson, je précise, à Gétigné. Puis, Vous allez rencontrer Elodie puis Stéphane, puis ça, j'ai bien hâte que vous les rencontriez. Puis avec les filles, vraiment, c'est du Jade et super Marie. bon monde. Oui, oui. Mais ça, là, ça va être c'est du bonbon de les revoir. Donc, moi j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va avoir bien du fun là-bas. Fait que merci de participer à l'aventure aux portes de. Puis, Un grand merci ça va être le du fun. Canada à Stéphane et Elodie déjà. Un grand merci encore dans le 2e épisode au 5e baron. Puis 2e étage, 5e baron. allez voir ça. Et un grand merci au Hellfest de pouvoir nous donner, parce que on le dit pas, mais cette opportunité à 4 qui est unique au monde quasiment. Là. Fait que merci. Là-dessus, merci d'avoir été là pour ce 2e épisode de cette 2e série de Aux portes 2 sur le Hellfest. Et cette fois-là, ben, le Hellfest 2023, bien entendu. Prochain épisode, 58 bands. Oui, Greg. On parle avec Greg de la chaîne Musinc. Et Qui va nous faire ses recommandations du moment. on parle d'un total de 58 groupes. Mais c'est Greg. Et c'est là, puis le problème, c'est qu'il pose une question sur une encyclopédie, le bonhomme. Fait que là, il part. Puis oui, mais là, t'as tel guitariste, il a joué avec tel autre band, mais il a appris à faire... c'est extraordinaire. Mais on s'était dit qu'on allait se garder l'épisode sur une vingtaine de minutes. Je vous avise tout de suite, l'épisode dure 40 quelques minutes, mais on parle de 58 groupes. Super le fun. Encore une fois, une belle rencontre avec Greg. Je vous dis merci. Je dis merci moi aussi au 5e baron et au podcast Le 2e étage. Puis on se voit dans le prochain épisode. J'ai pas trouvé le titre encore. Avec... 58 Bands. Non, c'est pas un titre de... On aime ça faire des jeux de mots avec des titres de chansons. Donc j'espère que les gens ont trouvé le jeu, qui ont trouvé ça drôle. attends, The Too Many Two Sons Cooks. of the Second Sons. Là. Ça, c'est le titre de Non, notre épisode-là. Too Many Cooks. Too many cooks. Allez, on repasse à ça. Là-dessus, santé. Au prochain épisode d'Aux portes de l'Hellfest.